Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana. Nous nous retrouvons pour notre chronique, ou notre séance plutôt, du mardi dans le Coran Yoga. Je vous propose de continuer sur le thème de la barque et de retrouver une barque au sol, petit à petit, comme toujours, de façon progressive. Installez-vous confortablement en posture d'assise pour ces quelques instants. Et simplement, en fermant les yeux, accueillez le maintenant. Accueillez peut-être ce que ce mot de barque évoque à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est la barque qui flotte sur la rivière, celle qui est posée sur la rive? Est-ce qu'elle est en mouvement? Est-ce qu'elle suit le cours de la rivière ou est-ce qu'elle est accrochée au ponton? Qu'est-ce que l'élément liquide projette simplement en vous, tout simplement? Prenez quelques instants. Peut-être aussi pour vous reconnecter à cette notion d'eau. Parfois, on peut en avoir un peu peur. On n'aime pas forcément être dans des endroits ou nager dans des endroits où on ne voit pas le fond. J'entends souvent cela. Allez simplement prendre conscience de cet élément liquide comme d'un élément essentiel. L'eau est essentielle à la vie sur Terre et nous sommes composés de tellement de liquide, de presque 80% d'éléments liquides à l'intérieur de notre corps. Donc, devenons amis avec cet élément. Et peu à peu, posez un nouveau regard. Puis, dans un prochain temps et en conscience du passage, vous allez venir vous mettre à plat ventre. Déposez-vous à plat ventre avec le front sur le dessus des mains. Cherchez le confort au niveau du bas du dos et au niveau du bas du ventre, en soulevant un peu à gauche, un peu à droite pour allonger complètement l'espace au niveau du nombril du ventre jusqu'aux aines. Et quand vous avez trouvé cet espace et le contact avec le tapis ou le sol, à nouveau, accueillez tranquillement. La posture sur le ventre, ce n'est pas une posture qu'on va pratiquer au quotidien. Sentez de nouveau ces contacts différents de quand vous êtes positionné sur le dos. Les jambes, oui, mais c'est l'avant des jambes. Les côtes, mais c'est la partie avant du sternum, du buste. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Et puis, laissez de côté toutes ces réflexions. Et entrez simplement dans le mouvement. En allant chercher à garder les jambes au sol, pas forcément serrées l'une contre l'autre, mais dans un espace confortable. Le menton suffisamment rentré pour sentir la ligne de la nuque qui n'est pas creuse et le front déposé sur le dessus des mains. Et doucement, on va commencer à soulever un petit peu les coudes et on dirait qu'on inspire comme si on inspirait au niveau des omoplates. Sur un temps d'inspire, on soulève les coudes, on cherche juste à monter de quelques centimètres. Et on dirait qu'on tient tout le temps de l'inspire et on redescend avec l'inspire et on va essayer de n'expirer que lorsqu'on est de retour au sol. Et encore, on inspire, on monte. On expire. Quand on est de retour au sol,
On inspire, on monte. On y reste un peu en observant qu'est-ce qui est mobilisé dans le dos, jusqu'où, jusqu'au niveau du creux lombaire. Peut-être même qu'on peut ressentir les petites contractions dans les fesses, les jambes qui se mettent à contribution. Mais est-ce que je peux relâcher un peu les jambes? Du coup, on respire tranquillement, respiration haute. Et pour descendre, on dirait qu'on inspire, on dépose, on relâche. L'intérêt n'est pas de monter très haut, l'intérêt est de mobiliser déjà tout le dos et tous les muscles nécessaires à la tenue de notre barre. Puis on va déposer le menton et amener les bras le long du corps. Si c'est pas confortable, vous pouvez à nouveau replacer le front sur le dessus des mains. Et on va simplement chercher à décoller ensuite une jambe en décollant la jambe droite à partir de la hanche, en essayant de bien relâcher, non pas seulement à partir du mollet et de la cheville, mais vraiment de mettre le minimum d'effort à partir de la hanche. Et relâchez les chevilles, relâchez les orteils. La jambe s'allonge comme si elle s'allongeait sans effort. Et on la repose. Et de même à gauche, on soulève tranquillement la jambe gauche. On vient mobiliser tous les muscles nécessaires à ce mouvement. Sentez là aussi que ça remonte jusqu'au bas du dos. Dans ces deux mouvements, que ce soit les épaules ou la partie basse, maintenant les jambes, on sent qu'on vient systématiquement travailler sur la zone lombaire. Relâchez bien quand chaque fois que vous posez au sol, le bas du dos. On continue, on inspire, on remonte une jambe. Là, on peut laisser descendre en expirant. On inspire, on monte l'autre. On redescend. Encore une fois de chaque côté, on inspire, ça monte. Peut-être un petit peu plus haut maintenant. Repérez le mouvement à partir des hanches. Sentez que c'est vraiment la bascule ici qui s'installe. Et encore. Et on repose. On repose. Et tout doucement, on va s'intéresser aux deux jambes à la fois. Et doucement, ce sont les deux jambes qui montent. Et là, on se rend compte que c'est différent de nouveau. Quand on en a une, ça va. Quand on a les deux, il y a un équilibre qui doit de nouveau se réinstaller au niveau du bassin, du dos. Comment ça monte? Comment je relâche mes orteils, mes chevilles? Et je redescends. Ne bloquez pas le souffle. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on redescend. Et puis, relâchez bien, retrouvez un espace au niveau des jambes. Moi, j'aime bien parfois crocheter un peu les orteils et ça me donne l'impression comme si j'allais allonger vraiment toute la hanche ensuite en poussant le talon derrière et de l'autre côté. Puis on va observer les épaules et on vient rouler les épaules en arrière. Le menton est toujours sur le tapis. Si vous aviez mis le front sur le dessus des mains, il va falloir mettre les bras le long du corps. Roulez vos épaules comme si vous étiez debout, vers l'arrière et vers le bas, plusieurs fois. Et quand c'est arrivé, vers le bas, la partie au point le plus bas possible, vous vous arrêtez. Et vous sentez qu'automatiquement, ça fait déjà décoller le haut du corps, décoller le front, décoller la tête. Tout ça suit naturellement la courbe de la colonne et on est déjà en train de redresser la partie haute. Et on relâche. On relâche, on peut poser une joue au tapis, on relâche un peu.
On inspire, le menton se replace. Et on continue, on roule les épaules vers l'arrière. On redresse en allant un petit peu plus haut. Les mains vont venir s'installer sur le bas du dos. Peut-être au niveau des fesses, on attrape un poignet. Et on se redresse encore un petit peu plus. On inspire bien. Expire, on va descendre. Et cette fois-ci, on n'abandonne plus nos épaules. Elles restent à leur place. Et on redescend juste au niveau du ventre, du buste, peut-être jusqu'à la poitrine. Les épaules restent vraiment à leur place vers l'arrière et vers le bas, comme si elles voulaient partir à la rencontre des fesses. Si c'est possible, on vient croiser les doigts pointés, les index. Sinon, vous alternez et vous attrapez une fois un poignet pour bien tendre, une fois l'autre. Ne décollez pas les bras du corps, ni sur le côté, ni derrière. Les mains restent en contact avec le bas du corps. Et on reprend tranquillement, on inspire, on monte. On expire, on descend. Naturellement, on expire, nous fait descendre. Et on inspire, on monte. Et on expire, on descend. Et puis, maintenant le tout ensemble. On inspire, on décolle les bras, on décolle les jambes, on remonte, on redresse, on sourit. On expire, on descend. On repose les jambes, redescend au niveau du souffle et on ressent de nouveau les côtes qui se rapprochent du sol et qui s'étalent. Inspire, ça monte le long de la colonne, ça redresse tout le haut et les jambes viennent se soulever parce que ça s'équilibre entre le haut et le bas. Et on redescend. Continuez encore à votre rythme, 2 fois peut-être. Et on va reposer tranquillement. On peut ramener les bras devant et on repositionne le front, le visage dans un espace confortable. On soupire. Peut-être que vous aurez envie de poser une joue au tapis. Relâchez bien le bas du dos. Puis quand les petites sensations du mouvement ont disparu, on va fléchir au niveau des genoux et on va placer le menton sur les mains. Et on laisse partir les pieds un peu à gauche, un peu à droite. Dans un mouvement où ça met en route une petite torsion au niveau du bas du dos. On laisse bien descendre les pieds sur le côté. Et puis tout doucement, tranquillement, on s'arrête, les pieds reviennent en direction du plafond, le mouvement s'arrête dans les jambes, on repositionne et on revient s'asseoir. Prenez le temps, si vous y arrivez, reptation à l'envers, on pourra peut-être la travailler une autre fois. Au passage, on revient dans un 4 pattes. Et quelques petits mouvements en dos rond, dos creux. Et puis on viendra s'asseoir, retrouver la position de départ. Le dos droit, les épaules basses. Les mains dans l'espace du cœur, Akini ou Anjali Mudra. Laissez faire cette mudra, ces mudras de concentration, de rééquilibrage, de recentrage. N'oubliez pas seulement quand on voit Anjali, le geste du namasté et du salut, mais bien sûr, c'est la rencontre aussi intérieure, le recentrage vers nous, vers le soi. Accueillez la douceur des mains, la chaleur. L'apaisement.
Et puis, en ouvrant les yeux, nous inspirons et nous partageons l'expire en nous saluant de part et d'autre de ces écrans. Belle semaine, belle pratique et à la semaine prochaine.